Salut tout le monde, ici Sensine sur ton écran, bienvenue mes petites étoiles pour cette petite vidéo, programme ton jeu vidéo de A à Z. Donc aujourd'hui, on n'a pas la webcam pour une raison très simple, c'est qu'en fait, j'ai pas envie que vous vous concentriez sur mon visage plutôt que sur ce qui se passe à l'écran. Et donc on va simplement programmer un jeu vidéo en commençant de zéro, hein. C'est-à-dire que vous pouvez faire ça chez vous, il suffira simplement de faire exactement ce que je fais. Et ce serait pas mal. La première chose du coup, c'est de télécharger Eclipse, IDE Java Development. Donc je mettrai le lien dans la description de la vidéo évidemment. C'est la version SE, pas EE, parce que EE c'est la version entreprise, en fait, Entreprise Edition, alors que SE c'est Standard Edition. Et du coup, quand on lance Eclipse, on va le lancer déjà. Il propose de créer une zone dans laquelle on va mettre les projets. Pour une raison bizarre, il ne me l'a pas fait, mais voilà, essayez de programmer, de prévoir une petite zone dans laquelle vous pouvez tout foutre. Et ensuite, première chose à faire, c'est du coup de créer une application, une Java application, et donc Java Project, qu'on va aujourd'hui appeler tuto, puisque c'est pour vous apprendre. Next, en fait j'aurais pu faire finish. Il me dit juste, ah oui, c'est très important de respecter les conventions, on va faire ça bien, hein. On va essayer d'avoir les bons réflexes, les bonnes bases, de faire les choses proprement, et parce que sinon on va commencer à emmagasiner ce qu'on appelle une dette informatique, c'est-à-dire qu'en fait, plus vous mettez de choses que vous mettez en retard, plus vous risquez d'en accumuler et d'être vite débordé, et finalement avoir des tonnes de choses de retard et jamais les ranger. Donc commençons propre. Là il dit qu'il faut commencer avec une minuscule. Et donc on va commencer avec une minuscule, c'est assez important de respecter ces conventions-là, parce que typiquement si jamais votre code est amené à être vu, il est beaucoup plus compréhensible si jamais il respecte les conventions, et inversement quand vous vous inspirez de code existant, si les conventions sont respectées, c'est beaucoup plus propre. Alors la première chose à faire, c'est de s'assurer d'avoir un système de sauvegarde et de versionning. Qu'est-ce que c'est le versionning? C'est tout simplement une chose qui permet qu'en fait si jamais je me trompe dans mon code, j'essaie de rajouter un objet ou n'importe quoi et qu'il y a tout qui plante, faut que je puisse revenir en arrière en fait. Et c'est assez important de faire ça dès le début, justement pour les bons réflexes quoi. Et en plus on va pousser le vice, on va faire en sorte qu'il soit disponible en ligne, comme ça si jamais l'ordinateur par exemple du jour au lendemain il explose, le code il n'est pas perdu, depuis un autre ordinateur je peux le télécharger. Donc voilà, c'est ce qu'on va faire là tout de suite. Donc la première chose à faire c'est du coup de rentrer dans Windows. Alors c'est quoi? C'est perspective, Customs Perspective. Il faut aller dans Action. Il faut cocher Git ou Git, je sais pas trop comment on dit, moi je dis Git, parce que si vous le cochez pas, du coup vous aurez, enfin voilà, il faut le cocher pour avoir accès à tous ces nouveaux boutons. Vous faites appliquer et normalement là vous avez plein de nouveaux boutons. Ensuite il faut aller les afficher évidemment. J'ai fait une bêtise. Non, j'ai pas fait de bêtise. Ok, non, je me suis juste trompé de fenêtre. Donc maintenant, il faut aller dans Windows, Show View, Other. Il y a trois choses qu'il va vous falloir afficher pour le versionning. C'est Git Repository, Git Staging et History. Alors je vous explique ce que chacun fait. Git Repository, en fait, ça vous affiche vos différents répertoires dans lesquels sont classés vos programmes, en fait. History, ça donne l'ordre dans lequel les mises à jour et les choses ont été faites. Donc là, vous voyez qu'il y a eu plusieurs mises à jour depuis que j'ai fait ce programme. Et staging, ça vous permet de simplement, justement, appliquer les mises à jour. Donc une fois que vous avez fait ça, vous êtes déjà pas mal. Il ne reste pas grand-chose à faire. La seule chose qui reste à faire, c'est de cliquer sur votre projet, de faire Team, Share Project, de créer un répertoire. Donc le répertoire, on va l'appeler tuto, par exemple. Je vais mettre une minuscule, mais en vrai, une majuscule, c'est pas spécialement gênant. On va mettre une majuscule. Évidemment, vous l'appelez pas tuto, hein, votre programme. Vous l'appelez le nom de votre jeu, en fait. C'est-à-dire que si vous voulez faire un flipper, vous l'appelez flipper ou j'en sais rien, moi, platformers ou jeu, hein, game, si vous voulez. C'est encore plus simple. Finish. Voilà, donc là, vous voyez, il y a un tuto qui vient d'apparaître. J'ai encore 2-3 petites choses à faire. La première, c'est d'aller se chercher. Donc là, actuellement, il est vide. Donc ce qu'on va faire, voyons voir si je fais un F5. Ah oui, effectivement, j'ai fait F5. Donc là, vous voyez que j'ai un premier commit que je peux appliquer. C'est le commit initial. En fait, un commit, c'est-à-dire qu'en fait, j'enregistre en version actuelle
ce que le programme est. Donc là, c'est rien de bien folichon, hein. C'est les fichiers de base quand on crée un répertoire. Donc on va tous les additionner. On va mettre initial commit, parce que c'est le tout premier. Et ensuite, on fait commit. Alors attention, n'écrivez pas n'importe quoi, hein, comme votre adresse email ou des insultes ou n'importe quoi, ça, parce que ça, c'est amené à être visible par tout le monde en ligne, en fait, cette chose-là. Pas sans la relier, mais ça, c'est amené à être vu en ligne, donc n'écrivez pas de choses qui peuvent être sensibles. Commit. Voilà, bah, typiquement, regardez, là, il y a mon adresse email, hein, faut éviter de la montrer si jamais. Mais moi, ça me gêne pas de l'avoir, ça permet d'avoir un contact pro s'il faut. Donc là, j'ai fait mon premier commit. Je n'ai plus qu'à activer les références. C'est bien ça les références? Non, c'est pas les références, c'est... Que je dise pas de bêtises, c'est remote, c'est ça. On va faire un clic droit, on va les créer, origine. C'est ça. Donc là, il faut aller chercher dans GitHub. Alors ça, c'est facultatif pour vous. Cette partie remote, elle est complètement facultative. Ça, c'est la partie qui vous permet de mettre en ligne votre code. Donc c'est bien si jamais l'ordinateur il flambe ou n'importe quoi. Donc il faudra peut-être s'y intéresser plus tard. Pour ceux que ça n'intéresse pas, vous pouvez avancer un petit peu la vidéo jusqu'à ce que j'ai fini cette partie de remote. Et après, j'explique comment fonctionne un petit peu plus le versionning. Mais donc, pour le remote, il faut passer par GitHub. Le plus simple, c'est clairement de passer par GitHub. Programmation, GitHub, MyGit, voilà. Vous créez un nouveau projet. Je vais l'appeler tuto, après tout c'est le nom de mon projet. On ne coche rien d'autre, hein, on ne coche pas readme, rien, parce que sinon ça va poser des problèmes, des conflits en fait. Il ne va pas comprendre que je veux l'importer. Donc on le crée. Voilà, donc là j'ai un projet qui est actuellement vide. Je prends ceci, copier, coller, et en principe si je fais finish, ça devrait être pas mal. Il faut juste que j'aille dans Advanced, si je dis pas de bêtises. Que j'aille chercher Master Branch. Je fais ajouter, finish, sauvegarder. Et là, j'ai les remotes avec le push et le fetch. Le fetch, ça veut dire aller chercher sur Internet et me le télécharger sur mon ordi, le code. Et le push, c'est-à-dire, c'est le contraire, c'est le code que j'ai actuellement. Bof, il est balancé en ligne et on est bien. On va juste vérifier que ça fonctionne. Si je fais un petit actualiser, en principe, c'est censé marcher. Ça marche pas pour une raison qui est obscure. Si je fais F5, peut-être j'ai quelque chose. Assez curieux. Assez curieux. Revérifions vite fait. Ah mais oui, non mais évidemment, si je le push pas mon code, ça risque pas de marcher. Donc là, je fais push, c'est-à-dire que je pousse en ligne mon code actuel de tuto, hein, donc le truc qui est absolument vide, hein, qui comporte que ça. Et là, si je fais actualiser, voilà, vous voyez, initial commit avec pas grand-chose d'important pour le moment, hein, ça va venir, et avec notre toute première classe. J'ai plus besoin de cette page à ceci près que si j'ai besoin de cette page pour une chose bien précise, je vais faire un petit copier ici. Je vais dans mon stream element, code, coller, voilà, et là, normalement, si vous tapez la commande GitHub dans le chat Twitch actuellement, vous aurez accès tout de suite au code que je suis en train de faire dès que je l'aurai push. Ça vous permettra de... Et le lien est aussi sous la description de la vidéo, évidemment. Ça vous permettra simplement de faire des copier-coller et de voir un petit peu comment j'ai fait, plutôt que de devoir avancer la vidéo et ah ouais, mais il était comment, à quel endroit. Voilà, ça vous permet d'avoir un petit visuel. Dernière chose, donc là, si on fait un petit F5, ça devrait être pas mal. Attendez, il y a un souci, non? Branch. Local, remote. Peut-être qu'il n'a pas fini d'être configuré. Peut-être si je fais configure fetch. Ah bah oui, non mais évidemment. Faut aller me le chercher là. Master branch. Save. Non. Attends, j'ai fait une bêtise. Ah oui, évidemment. Ajouter. Save. Curieux. Bref, peu importe. Donc là, par exemple, ce fichier-là que je veux pas, si je le supprime, qu'est-ce qui se passe? Eh bien, il se passe que là, il se passe pas grand-chose. Enfin, là, ça s'est mis à jour, j'ai eu du bol. Si je fais un petit F5, enfin, je clique bien sur mon fichier, je fais F5, je suis sûr que là, il y a tout qui se met à jour. On va dire que je veux commit ça, et on fait delete and delete the test
module. Commit. On fait un petit push. Il faut éviter de prendre le réflexe de push à chaque fois que vous commit, mais là je vais le faire juste histoire de voir s'il y a quelque chose qui se met à jour. Pas l'air. Bref, si je vais dans History, je vois plusieurs choses. Je vois Master, Origin Master, Head. Alors faut pas avoir peur. Master, ça veut dire que c'est la branche qui est principale. Head, ça veut dire que c'est la dernière mise à jour qui est connue. Si par exemple je veux créer une nouvelle branche, créer une branche à partir de cet état. Donc on va faire clic droit, créer une branche, hold. Là, vous voyez que j'ai accès à cette branche. Et la magie, mon module info, il est ici. Ce qui veut dire que si jamais j'ai par accident complètement détruit mon code ou effacé quelque chose qu'il ne fallait pas, eh bien il suffit simplement d'aller dans l'history, comme je viens de faire, vous créez une nouvelle branche et là vous avez accès à votre code. Et vous voyez que là, du point de vue de cette branche, ce code c'est le dernier. Mais du point de vue de master, ce code il est ancien. Et donc voilà pourquoi c'est très très important de faire le versionning. Ça permet vraiment de se sauver la vie si jamais on fait des bêtises. Et c'est très important. Ah bah voilà, ça s'est mis à jour. Et donc ça c'est la version qui est en ligne. Donc j'ai pas directement accès. Bon, pour une raison qui est obscure, j'y ai directement accès, mais il faut éviter de la changer. Et il faut aussi éviter de changer dans master. Donc là ce qu'on va faire, c'est qu'on va créer une nouvelle branche. On va l'appeler last update. Date avec un T, voilà. Si je fais, j'en sais rien, moi je crée une nouvelle classe, je vais l'appeler game, défaut package, oui si on veut. Donc là elle est dans la last update. Si je veux la mettre dans la master, donc ce qu'il faut que je fasse, c'est toujours pareil, un commit, creation of the main class, un petit commit. Donc là il faut que je retourne sur master, je fais un clic droit, merge, je fais OK, et là vous voyez que le code est identique. Il ne l'était pas tout à l'heure, là il est identique. Par contre là vous voyez que le code il est différent, parce que évidemment la version qui est sauvegardée en ligne, c'est pas la même que j'ai, qui est actuellement locale. Donc voilà un petit peu comment le versionning fonctionne, et voilà pourquoi c'est très important de le faire dès le début, c'est pour pouvoir se sauver la vie si jamais on fait des bêtises. Et donc c'est peut-être un petit peu lourd et un petit peu pénible de le faire dès le début, alors que quand on veut programmer un jeu vidéo, on veut tout de suite voir comment ça marche. Mais ça reste très très important de le faire dès le début pour avoir les bons réflexes et pour pas avoir plus tard à faire des bêtises. Voilà, bah, je vous remercie d'avoir regardé ce premier épisode. Je vous rassure, dès le prochain, on aura une application qui sera stable, qui fonctionnera et on aura un petit visuel. Du coup, je vous fais des gros bisous. Merci d'avoir été là et à la prochaine.